Il y a un peu plus d'une semaine, le massif des Corbières dans l'Aude était dévasté par un incendie. Près de 16 000 hectares ravagés, évidemment de la végétation, mais aussi des maisons et des lieux de travail. Les habitants sont encore choqués. Aujourd'hui, ils veulent s'entraider pour faire renaître leur territoire. Témoignage de l'un d'entre eux ce matin. Bonjour Gilles Goujon. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, chef de l'auberge du Vieux Puy, triplement étoilé. Votre hôtel, votre restaurant qui se trouve dans le village de Fonjoncouze, dans l'Aude, ont réchappé de peu aux flammes. Votre restaurant rouvre demain, vous allez nous en parler. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur cet incendie qui s'est arrêté aux portes de chez vous. Finalement, vous vous considérez chanceux aujourd'hui ? Oui, c'est pas aux portes du village. Le village n'a pas été épargné. Mais aux portes de votre restaurant, en fait. De mes maisons, là où nous habitons, et pas très loin du restaurant. On a été épargnés, et cela grâce aux pompiers qui sont des hommes extraordinaires qui risquent leur vie pour sauver nos bâtiments. Comment ça s'est passé? Vous n'étiez pas vous directement sur place, mais on vous a appris l'information Non, par donc, téléphone. j'étais parti avec Marie-Christine et le feu commence à prendre vers 16 heures. Et je découvre ça à la télévision. Voilà. Donc j'appelle mes enfants, parce que c'est mes fils qui chef de cuisine et chef pâtissier, et pour savoir où ça en est, comment ça se passe là-bas. Donc à Fonjoncouze, au début, alors ils s'inquiètent un peu, mais je leur dis, bon écoutez, pour l'instant, d'après ce que je vois, le feu n'est pas sur nous. Et avec le vent, le feu est arrivé très très rapidement sur Fonjoncouze. Et à ce moment-là, j'ai eu Axel, mon fils, et qui me montre les images en se mettant en scène derrière, et il me dit, regarde, et on voyait des flammes énormes, qui devaient faire, je sais pas, moi j'avais l'impression que ça faisait au moins 30 mètres de haut, ces flammes, c'est impressionnant. C'est là que vous avez dû prendre des décisions à distance. Oui, mais là je leur ai dit, écoutez, pour l'instant les pompiers n'ont pas donné d'ordre, ni la mairie, mais je pense qu'il faut évacuer maintenant. J'ai commencé à prévenir, j'avais des clients qui étaient dans les chambres, je leur ai dit, faites le tour des chambres, faites l'évacuer tranquillement, pas de panique. Tout mon personnel, j'aurais demandé de partir. À la réception, j'aurais demandé de réunir, d'aller faire un tour donc aux clients. Et à ma famille, bien sûr, de réunir les chats, les chiens, parce qu'on a quelques animaux. Vous faites donc évacuer tout le monde avant l'ordre des pompiers, mais finalement, vous êtes aussi en contact avec les pompiers après tous les jours suivants, bien sûr. Et même pendant ce temps. Quand vous voyez les images que vous montre votre fils, mais aussi celles qu'on voyait là pendant votre interview, au final, cet environnement complètement dévasté autour de chez vous, on le disait, il y a de la végétation, mais il y a aussi des maisons qui sont parties en fumée, qui ont été détruites. Quand vous êtes chez vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites en voyant ces images ? Alors, c'est la désolation, hein. Quand vous voyez ces images, quand j'arrive le jeudi, puisqu'on nous a donné l'autorisation de remonter le jeudi, on est forcément ému et j'en pleure, quoi, hein, c'est terrible. Mais il faut, à un moment donné, faire acte de résilience et se dire, de toute façon, la nature va reprendre ses droits, hein. Ça va mettre quelques années, mais ça va reverdir. Et reverdir, je pense, rapidement. Je me suis aperçu pendant ces 4 jours qu'on me sollicitait beaucoup, donc je faisais un peu le porte-parole, quelque part. Donc je me suis dit, il faut faire acte de résilience et montrer l'exemple. Donc c'est pour ça qu'on ouvre vendredi. Donc demain, vous rouvrez le restaurant ouais. dans des conditions qui sont de bonnes conditions pour vous. Il y a des choses difficiles justement à cause du contexte. Bien évidemment, mais après, c'est de bonnes conditions. On est prêts. Voilà. Et puis, demain, c'est le 15 août. Ouais. Le 15 août, c'est la Sainte Marie. C'est le nom de mon épouse. C'est la Renaissance par rapport à la Vierge. Donc, j'y vois des signes. Le 15 août aussi, c'est quand les cultures estivales s'affaiblissent et que c'est là où on commence les moissons, normalement. Donc, c'est vraiment une renaissance et je me dis que c'est ce jour-là qu'il faut réouvrir. Voilà, c'était ça. Montrer l'exemple. Parce que je crois qu'il faut qu'à un moment donné, on se retrousse les manches et qu'on le sache, quoi. Voilà. Et pour l'instant, la clientèle est au rendez-vous, parce qu'on est complet demain soir. C'est une chance, parce que ça ne se passait pas comme ça il y a une semaine. Et puis, on voit que c'est en train de réserver, que les gens qui avaient eu peur au départ reviennent. Vous sentez qu'une forme d'aide, d'entraide peut naître de ce drame? Je crois. En tout cas, j'y compte beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye déjà entre nous de s'aider. Hein. La nourriture aux pompiers, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait parce que
parce que les gars, ils sont épuisés, quoi. Ils ont Hier bossé. midi encore, vous faisiez à manger pour des pompiers. On va, je crois, voir des photos. Et vous avez fait ça plusieurs fois ces derniers jours, je crois, avec de la nourriture aussi qui vient d'un peu partout dans la région. Non, c'est un élan collectif ou... Non, j'ai juste contacté 2 fournisseurs pour qu'ils participent. Et donc, on participe tous les 3, quoi. Eux et moi. Et puis, après, mon personnel qui prépare. À midi, ça sera un bœuf bourguignon, par exemple. Et ça sera le dernier jour, puisqu'après, le feu étant circonscrit, on va pouvoir Reprendre une vie presque normale. Ouais. Pourquoi avoir fait ça? avoir fait Ces repas pour les pompiers. Non, j'en sais rien, c'est normal. Je l'avais déjà fait pour des choses. En fait, le maire Une de façon de Tezon... les remercier? Ah oui, mais je pense que c'est passé. Hein. Il va falloir faire d'autres choses. Hein. Parce qu'ils se rendaient compte que ces gens, c'était 2000, ils ont... Moi, je suis passionné de cuisine. Eux, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Mais moi, je risque pas ma vie, quoi. Eux, ils vont au pied des maisons et ils ne lâchent rien, coûte que coûte, quoi. C'est incroyable. Il faut que les gens comprennent ça, qu'à tout moment, les pompiers peuvent sauver leur bâtiment, leur vie, etc. Il y a eu très peu de maisons brûlées. Il y a un décès, presque 20 000 hectares. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, ces gens. La résilience, la renaissance, la solidarité, c'est les 3 mots, je pense, qui résument un petit peu ce dont vous nous parlez aujourd'hui. Et après, et la suite, comment vous l'envisagez après avoir vécu ça, qui reste quand même un choc et un traumatisme, on le disait. Comment vous voyez les mois à venir? Alors, je ne sais pas, ça fait peur, je m'inquiète. Il y a des jours où j'ai le moral, j'y allais, ça va y aller. Puis il y a d'autres jours où j'ai un coup de mou. Je me dis, mais on ne va jamais y arriver, quoi. Le chemin qui monte à Fonjoncouze, la route est partie par Nice. C'est-à-dire que quand on arrive chez moi, on voit des endroits brûlés sur la route, etc. Mais ce n'est pas la catastrophe de visu. C'est quand on monte, par exemple, à ma maison, parce que j'ai la maison sur l'auteur, j'ai acheté ce terrain parce que c'était des kilomètres à la ronde de vues, de montagnes. Là, tout est noir, tout est noir. Donc là, c'est affreux. Là, il va falloir que... on a commencé déjà à tronçonner, etc. Il faut essayer de... Et puis espérer un peu de pluie pour que ça reverdisse, quoi. Voilà. Merci Avec Gilles plaisir. Goujon pour votre témoignage très touchant. Je rappelle que vous êtes chef de l'auberge du Vieux-Puy, triplement étoilé, et j'imagine que Loïc est sensible aussi à ce Non, témoignage. c'est très intéressant parce que ces tables-là, 3 étoiles au guide Michelin, c'est important de le dire, c'est un phare pour le monde entier. On vient du monde entier chez Gilles Goujon. Et le fait qu'il réouvre demain, c'est aussi un symbole que la vie reprend. Et que cette économie, il faut qu'elle reprenne, il faut qu'elle se relève. Alors, c'est des moments difficiles, mais c'est aussi un symbole. Donc, je trouve que c'est beau de réouvrir très vite pour que cette vie, elle reprenne. Et pour que le village aussi reprenne. Oui, et que les gens soient là, présents, qu'ils reviennent, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai un ami qui a des gîtes, et tout est annulé. Donc, il y a les gîtes, il y a les hôtels, il y a les commerces, tout ça. Nous, sans les touristes, on ne vit pas. Dans une c'est saison important. économique où, justement, c'est là où tout se joue, en fait, durant l'été, en fait. Et c'est important de le dire et c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous et puis à tous les habitants qui sont concernés, les professionnels. Merci infiniment pour votre témoignage aujourd'hui dans Télématin.